La question que nous devons toujours nous poser est de quelle manière ceci ou cela nous conduit-il à Christ? Dans quelle mesure ceci signifie-t-il un accroissement de Christ, une connaissance de lui d'une manière vivante et expérimentale? Nous cherchons ce qui est de Christ. Nous ne sommes pas intéressés par quoi que ce soit d'autre. Car Dieu n'est pas intéressé par quoi que ce soit d'autre. Dieu n'est pas occupé simplement à la gestion d'un univers merveilleux, à regarder sa souveraineté opérer dans ce monde, à seulement voir comment du mal il peut en sortir le bien. Il a gouverné toutes choses à ses propres fins. Dieu est intéressé par une seule chose, apporter toutes choses à son Fils et introduire son Fils en toutes choses. Il a une unique pensée. Elle est complète, vaste et comporte plusieurs aspects. Mais elle est unique. Ainsi, nous avons une pensée seulement une. Il ne s'agit pas de combien nous pouvons faire pour le Seigneur et de quel degré de connaissance nous avons de la vérité chrétienne. Il ne s'agit pas du tout de choses, mais de Christ. Toute notre course ici-bas consiste à apprendre Christ. Et si nous vivons de manière spirituelle lors de notre dernier souffle, notre cri sera encore que je puisse le connaître. Plus nous vivrons et plus nous apprendrons, plus nous serons conscients du peu que nous connaissons et combien ce Christ est immense. À présent, nous voyons dans les Lévites en tant que type un exemple concret des pensées de Dieu menant à Christ. Le peuple de Dieu est relié à lui en Christ. En premier lieu, ils expriment en représentation le peuple de Dieu qui est lié à Dieu en Christ. Les Lévites ont été choisis à la place des premiers-nés, ce qui signifie qu'ils représentaient Israël dans son ensemble. Dans la pensée de Dieu, ils n'étaient pas une classe appelée serviteurs séparée de tous les autres, mais une représentation spirituelle de la pensée de Dieu concernant tout son peuple. Tous les enfants d'Israël devaient être des Lévites. Si ceci n'avait pas été vrai, Dieu aurait eu d'autres moyens de le faire. L'Éternel aurait pu dire « Oh, bien, je comprends que vous ne puissiez pas tous me servir, car vous avez d'autres choses à faire. » C'est pourquoi je voudrais ordonner une certaine classe de personnes, un groupe en particulier, pour être des ministres qui serviront et formeront eux-mêmes une catégorie dans ce type de service. Jamais une pensée pareille n'a été expérimentée ou sous-entendue. Au contraire, Dieu va au fond des choses et dit, ainsi, depuis la création même d'Israël, ils sont un peuple sacerdotal, un royaume de sacrificateurs. Il n'est pas question d'avoir une catégorie de personnes au milieu d'eux qui soient des sacrificateurs, mais ils sont un royaume de sacrificateurs. Les Lévites ne sont que l'expression de la pensée de Dieu concernant tout son peuple, et dans la mesure où celle-ci est sacerdotale en nature et fonction. Il s'agit de Christ et Christ au centre. Dieu et son peuple amenés dans une unité sur un fondement sacerdotal, sur une base sacerdotale, une base de médiation, une base sacrificatoire, une base de sang. Ils sont un. Et cette grande vérité est déclarée par les Lévites, que l'homme et Dieu sont devenus un en Christ. Et c'est cela l'Église des premiers-nés. Ce titre est le titre de Jésus-Christ et celui de l'Église. Il y a une seule appellation, il est le premier-né, ils sont les premiers-nés. Les deux sont régis par ce titre unique. Ce n'est pas comme si quelqu'un ou quelques-uns n'étaient pas inclus. Tous le sont. C'est l'unité en Christ de Dieu et des siens qui est représentée par les Lévites.